Hello, hello, comment ça va? C'est votre sœur Donna, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi le Seigneur, il me parle souvent quand je suis au volant. Allez comprendre. Quand je conduis, je pense que quand on conduit, on pense beaucoup aussi. Hein. On a le temps de réfléchir, méditer. Et voilà, je reçois beaucoup d'inspiration quand je conduis. Et en fait, je voulais partager une pensée avec vous. Et encore une fois, envoyer un message d'encouragement, comme d'habitude. Parce que j'ai reçu pas mal de messages de femmes ces derniers temps, très découragées, très fatiguées par leurs problèmes, accablées par les soucis de la vie, tout ça. Sincèrement, je voudrais dire à une femme de se faire un planning de prière. Quand tu crois en Dieu, quand tu es consciente du monde visible et du monde invisible, quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu ne peux plus vivre comme si tu ne la connaissais pas, du coup. Femme, réveille-toi. Femme, lève-toi. Moi, j'ai été éduquée comme ça avec une maman qui était debout dans la prière, qui nous a éduqués comme ça, qui nous a encouragés à avoir une relation intime et personnelle avec Dieu, nous rappelant que Dieu était notre meilleur ami et il n'y a qu'en lui qu'on pouvait compter et faire confiance à 100%. Bien aimé, c'est le plus beau secret, le plus bel héritage que j'ai pu recevoir de ma mère et mes parents. Vraiment, Dieu sera ta force, bien-aimé. Ta foi en Dieu sera ta force. Parce que tu peux avoir Dieu, mais si tu n'as pas foi en lui, si tu ne comptes pas sur lui, si tu ne sais pas déposer tes fardeaux à ses pieds, tu n'avanceras pas. Parce que beaucoup d'entre nous, on veut faire les choses selon nous-mêmes et on veut gérer nous-mêmes, croyant qu'on est plus forte que Dieu, croyant qu'on maîtrise, qu'on connaît l'avenir. Bien-aimé, je dis souvent, ton plan ne peut pas être meilleur que le plan de Dieu. C'est tout. Lui, il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Comme une dame, j'ai croisé une dame qui m'a dit une phrase qui m'a touchée. Elle m'a dit, on ne sait rien, madame. On ne sait rien. On ne sait rien. C'est Dieu qui sait tout. Ça m'a tellement travaillé. Vous savez, c'est tout un développement. On ne sait rien. On ne sait rien. C'est Dieu qui connaît toutes choses, bien-aimée. Femme, confie-toi en Dieu. Fais-toi un planning. Un planning pour entretenir ta vie spirituelle, ta lumière, ton esprit. La dernière fois, j'ai parlé du fait qu'on se nourrissait, on nourrissait nos corps, mais qu'il fallait nourrir aussi notre esprit. Et c'est ça qui faisait que si ton esprit est fort, si ton homme intérieur est fort, ton homme extérieur sera fort, bien-aimé. Si ton esprit est fort, tout le reste, ça va rouler. La base, c'est dans ton cœur et dans ta tête. C'est pour ça qu'on veut détruire ton cœur et ta tête. Si tu entretiens bien ton cœur et ta tête, le reste, ça ira. Bien-aimé, toi en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que femme, moi j'ai vu ma mère prendre des trains de 5 h du matin, mais à 4 h, elle était là dans la prière déjà. Elle priait, elle lâchait pas l'affaire, elle priait, elle priait, elle priait, j'entendais sa voix, j'ai encore en mémoire sa voix qui prie. Elle montait dans les chambres, des fois on dormait, j'entendais sa voix prier sur nous, nous on dormait sous la couverture, mais j'entends une voix qui prie. Est-ce que toi tu fais ça pour tes enfants? J'entends la porte, la clé qui va s'ouvrir, la clé qui rentre dans la serrure et une femme encore qui prie. C'est ça. Bien aimé, Dieu c'est H24. Tu peux parler avec lui en tout temps. Quelle grâce! Il y a certains pays où c'est compliqué, mais nous, en tout cas pour ceux qui peuvent, et Dieu est grand, même si tu ne peux pas parler, dans la pensée. Tu veux prier dans ton cœur. Dieu est accessible. Accessible. Pas besoin de oh, j'ai plus de batterie, oh, il n'y a pas la Wi-Fi, je sais pas quoi. Dieu, c'est H24. Alors, tu n'as plus d'excuses, bien-aimé. Ce matin, je t'encourage à avoir un temps que tu réserves pour ton Dieu. Même toi, jeune fille, prépare ton avenir, prépare ta destinée, prépare ta vie.
On a parlé du combat de nos destinées lors de l'émission que j'ai faite avec le pasteur Déborah Calais. Vraiment une émission qui m'a fortement bénie. Franchement, cette femme, que Dieu la bénisse. Mais quand tu sais que ta destinée, elle est combattue, tu ne peux pas dormir en fait. Tu ne peux pas passer ton temps à te lamenter ou à pleurer. Alors je sais qu'il y a des périodes ou des épreuves qui sont très difficiles. Je ne minimise pas les combats de tout un chacun, tout le monde en a. Mais je veux juste que les femmes ne se focalisent pas sur leurs problèmes, mais qu'elles se focalisent sur Dieu. Là, pendant que je te parle, à partir de maintenant, ne te focalise plus sur ton problème. Parce que c'est là que tu lui donnes trop de valeur et trop de place. Donne plutôt la valeur à Dieu. Remets tout entre les mains de Dieu. La parole de Dieu dit bien, béni soit celui qui se confie à l'Éternel, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Je lève les yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours me viendra de l'Éternel. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimé, prie et crois. Prie et crois. Prie et crois. Prie et crois. Prie et crois que quand tu es en train de prier, Dieu, il t'entend. Fais-toi un planning. Le matin, je ne sais pas comment tu te réveilles, mais il faut qu'il y ait un temps, si c'est 5 h du matin, si c'est 6 h du matin, il faut que tu aies un temps pour Dieu. Dès que tu te réveilles, la première personne à qui tu parles, à qui tu te confies, à qui tu confies ta journée, tes projets, c'est Dieu. Fais un planning où tu réserves, même si c'est une demi-heure, tu dis bon, d'habitude je me réveille à 6 h, donc là je me réveille à 5 h 30. Comme ça j'ai une demi-heure qui ne va pas bousculer mon planning, préparer les enfants pour aller à l'école et tout. J'ai ma demi-heure ou j'ai 1 heure pour prier, prendre des psaumes, lire, mettre des louanges, passer un temps avec Dieu. Prends le temps de louer Dieu, d'adorer Dieu, de passer un temps, mais un temps de plaisir, hein, un temps de qualité, ça ne doit pas être un supplice. Tu kiffes en fait, tu prends plaisir dans la présence de Dieu. Partager du temps avec Dieu. Et crois-moi ma soeur, quand tu mets Dieu devant comme ça dans ta vie, Dieu il sait hein, que tu as les enfants, tu as plein de trucs à faire, mais que Dieu voit les efforts. Hein. Quand il voit que non, tu as laissé un temps là comme ça là, tu te dis je vais me réveiller 1 heure avant ou une demi-heure avant pour Dieu, pour passer un temps, pour prier avant l'aube. Il y a beaucoup de femmes qui prient avant l'aurore, hein, pour comment dire, pour comment on dit ça, pour commander leur journée, pour orienter leur journée par la prière. Ça c'est beau. Tu es là, tu te réveilles le matin, d'abord Dieu, tu l'adores, tu commences par l'adorer. Tu lui lis des psaumes de louange, tu l'adores, tu l'élèves. Arrête, tu purifies ton cœur, ton corps, ton âme, ton esprit. Tu as des psaumes. Psaumes de louange, 145, 148, jusqu'à 150 là-bas. Tu as beaucoup de psaumes. Purification, psaume 51, 25, 38. Après, tu commences tu peux rentrer aussi dans la prière. Tu invoques le Saint-Esprit. Tu demandes la présence de l'Esprit de Dieu qui te guide dans tous tes projets, tes démarches, tout ce que tu vas faire, tout. Que l'Esprit de Dieu soit en toi. L'Esprit parfait, c'est l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu connecte avec ton esprit, bien-aimé. Pour que tout ce que tu fasses soit guidé par Dieu. Demande l'Esprit, l'action du Saint-Esprit en toi. Oh, bien-aimé. Le Saint-Esprit, c'est riche. Dans le Saint-Esprit, tu as les fruits. Les fruits, c'est le caractère de Dieu, la douceur, la maîtrise de soi, la paix, l'amour, la joie. C'est tout ce qui est Dieu, bien-aimé. Les fruits du Saint-Esprit, ça représente Dieu. Tu as les dons du Saint-Esprit. Ouvre ta Bible. Prends le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Lis tous les dons là, si je ne me trompe pas. Lis dans Galates, les fruits de l'esprit, Galates 5, 22 par là, si je ne me trompe pas. Et dans Éphésiens chapitre 6, normalement, tu as toutes les armes du Saint-Esprit. Les armes. Donc le Saint-Esprit, tu as les dons, les fruits, les armes. Et tu as plein de choses encore. C'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même en fait. Tu l'invites à demeurer en toi. Tu l'invites à habiter en toi. Quand tu n'invites pas l'Esprit de Dieu à habiter en toi, c'est quel esprit qui habite en toi, bien aimé? Tu laisses le poste vacant. Attention. Il faut que toi-même tu désires que le seul esprit qui t'anime soit l'Esprit de Dieu. Quand tu le demandes, quand tu le dis, oh, Dieu dit dans sa parole, hein, méchant que vous êtes là, si vous me demandez le Saint-Esprit, je vous l'accorderai. Parce que si votre enfant vous demande du pain, tu ne donneras ni une pierre ni un serpent. Alors à combien plus forte raison, moi qui est Dieu, si tu me demandes le Saint-Esprit, je vais te le donner. Dieu, c'est accessible, bien-aimé. La sagesse aussi, ça se demande. Tout ce que vous demanderez, bien-aimé, la parole, Dieu est généreux. Il veut tellement nous faire du bien. C'est le potier des potiers. Femme, laisse-toi, comment dire, tailler, façonner. C'est le potier des potiers. Laisse-toi tailler, laisse-toi façonner par Dieu, femme.
Laisse-toi tailler, bien-aimé. C'est de ça qu'on parle dans le groupe de femmes de foi. Intégrer le groupe de femmes de foi en action. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Laisse-toi donc dire, Seigneur, fais ce que tu veux. Il n'y a qu'à lui qu'on peut dire ça. On ne peut pas dire ça à un être humain. Il n'y a qu'à Dieu, tu peux dire, Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. Fais ce que tu veux de ma vie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit, ne sais-tu pas que ce corps ne t'appartient pas? Donc, ton corps, comme je te disais la dernière fois, quand Dieu t'a créé, à côté, il y a une notice. Comme quand tu achètes un truc chez Ikea, il y a la notice à côté. Sauf que nous, on ne suit pas les réglementations du créateur. Comment tu veux utiliser, exploiter à 100% tout ton potentiel si tu ne t'intéresses même pas à la notice de ton créateur. Il faut que tu demandes à Dieu, Dieu, quand tu m'as créé, il y avait une notice avec moi. C'est quoi ma vie? C'est quoi le plan? À quoi je sers? C'est quoi mes dons, mes talents? C'est quoi? À quoi je sers? Qu'est-ce que je dois faire? Fais ce que tu accomplis ton plan dans ma vie. Fais cette invitation-là. Parce que Dieu, comme disait pasteur Déborah, c'est un gentleman. Il ne va pas te forcer. Il veut que ton cœur soit ouvert. Il faut que ton cœur soit ouvert pour que les choses se fassent bien. Donc invite-le avec amour, avec joie. Fais, Seigneur, je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Peut-être que jusqu'à présent, je n'avais pas compris. Je t'ouvre mon cœur aujourd'hui, Seigneur. Agis librement selon ta volonté. Fais en moi ce que toi tu veux. Et quand tu dis ça, c'est que tu as vraiment confiance en Dieu et que tu as foi en Dieu. Et là, Dieu, il le voit. Il dit, ah, ça c'est une parole de foi. Pour dire ça à quelqu'un, c'est que tu as foi. Et là, c'est pas quelqu'un, c'est Dieu. C'est que tu as foi, c'est que tu as confiance en lui. Des fois, on a peur. Bien aimé, pourquoi tu vas avoir peur de Dieu? Dieu, il t'aime comme personne. Dieu, c'est amour. Dieu égale amour. N'aie pas peur. Dieu ne va pas regarder seulement tes péchés, tes machins. Non. Dieu voit ce qu'il peut faire avec toi demain. Arrêtez d'avoir peur de vous rapprocher de Dieu. Beaucoup ont peur de se rapprocher de Dieu. Tu as peur de celui qui t'aime le plus. Parce que ce monde-là, cette société, te fait croire je ne sais pas quoi. Pour t'écarter de ce Dieu d'amour. Bien aimé. Fais-toi un planning le matin. Ta journée, il faut qu'elle soit orientée. Tu ne peux pas te réveiller directement le matin, téléphone, réseaux sociaux, ou télé, ou radio. Non. C'est quoi la première chose que tu mets dans ton oreille? Qu'est-ce que tu mets dans tes oreilles? Comment tu nourris ton esprit? Vous savez que la foi vient de ce que l'on entend. Si toute la journée tu entends des mauvaises nouvelles, ou des trucs bizarres, mais ton esprit, tu le rends malade. Ton esprit, tu le rends malade. Ton esprit, tu le rends malade. Bien aimé. Dès le matin, tu fais ton planning. Ok? Tu fais ton planning. Tu as demandé le Saint-Esprit. Après, tu fais ta prière personnelle. Tu as sûrement des choses à dire à Dieu, à confier à Dieu. Tu veux que Dieu te défende dans des combats. Tu as des psaumes que je peux te recommander. Psaume 3, psaume 35, psaume 91 pour la protection, psaume 28. Psaume quand vraiment tu es au plus bas, tu es fatigué, tu n'en peux plus, tu es au bout. Le psaume 22 qui me rappelle beaucoup ce que Christ a vécu sur la croix. Tu ressens sa douleur quand tu lis ce psaume-là, c'est vraiment profond. Vraiment bien aimé. Quand tu es fatigué, tu as trop d'histoires, psaume 13. Jusqu'à quand éternel? Jusqu'à quand? Psaume 13. Bien aimé, Dieu aime un cœur qui souffre. Fais pas semblant de faire des prières où tu es bien si tu n'es pas bien. Dis la vérité, Seigneur, ça ne va pas. Mais j'ai confiance que toi, tu peux me restaurer. Parle à Dieu, c'est ton meilleur ami, confie-toi. Confie-toi. Confie-toi à Dieu. La Bible dit, fais des prières de supplication, lis des psaumes. Ensuite, tu vois la protection à Dieu, psaume 91, protection de ton foyer, ton mari, tes enfants. Psaume 91, il faut savoir protéger ta famille. Tu pries, tu lis, tu pries, tu demandes à Dieu tout ce que tu as besoin. Et tu verrouilles ta journée, tu fais tout ce que tu as fait. Avant de sortir, tu pries pour tes enfants, tu pries avec tes enfants, tu leur apprends à prier. C'est pas pareil, hein? Tu pries pour tes enfants, tu pries avec tes enfants et tu leur apprends à prier. Avant de quitter la maison, tu pries avec les enfants, ils vont à l'école, tu les habitues déjà à prier avant d'aller à l'école. Tu les habitues, tu leur donnes un rythme. Comme moi, j'ai eu ce rythme-là. C'est resté en moi. Et tu transfères ça aussi, tes enfants transféreront aussi. Et tu fais ta journée. Au volant, tu peux continuer à prier. Tu peux prier en tout temps. Tu arrives au travail, avant d'arriver, tu pries. Avant de commencer ton travail, tu pries. Dieu, c'est tout le temps. En tout cas, moi, Dieu, c'est H24. Voilà. Et après, tu peux te faire des plannings, des programmes. C'est-à-dire, tu te dis chaque mois, j'ai des temps de jeûne. Tu associes ton mari, tu associes tes enfants. Tu fais tes petits programmes tous les mois.
allez, je me dis, j'ai une journée ou 3 journées ou une semaine, je jeûne. J'ai tel sujet que j'aimerais confier à Dieu. Donc, chaque mois, tu as un planning. Tu as un entretien. Tu entretiens ta vie spirituelle, tu vois. Bien aimé, si tous les jours, tu fais ça, le soir, pareil, tu rentres chez toi, tu remercies Dieu. Tu apprends à tes enfants à remercier Dieu. Parce que tu es rentré tranquillement. Avant de dormir, ça, en général, les gens le savent. Tu fais ta prière, tu remercies Dieu pour ta journée, tu demandes pardon, tu purifies, tu te dessous de tout péché. Tu aurais pu faire dans la journée, on n'est pas parfait, nul n'est parfait. Tu te purifies. On est réconcilié avec Dieu grâce à l'action du Christ à la croix. Mais ça n'empêche pas de dire à Dieu, pardonne-moi mes mauvaises pensées, paroles, actions du jour. On est des humains. La parole dit bien que celui qui dit qu'il n'a pas péché est un menteur. Il ne faut pas dire que comme Christ il a été à la croix, ça y est, je ne demande plus pardon. Non, non, non. Surtout nous, les chrétiens, on passe nos journées à juger, critiquer, rabaisser, être hautain, orgueilleux. On a demandé pardon à Dieu. Et à demander à Dieu de nous tailler, de nous façonner comme le potier des potiers. C'est lui le potier des potiers. C'est lui le potier des potiers. Qui nous taille, qui nous façonne comme il a prévu selon sa volonté. Voilà. Donc voilà, je t'encourage, femme, à faire un planning par rapport à ton entretien spirituel. Tu ne peux pas prier, vivre au hasard comme ça, non. Chaque mois. Voilà. Voilà. Tu peux prier matin, midi, soir. Faire des plannings en famille. Faire des temps de jeûne en famille. Tu peux faire tellement de choses. Et ça te discipline en fait. Ça te discipline, ça t'encourage, ça te force. Entre guillemets, entretenir une relation avec le Père. Et c'est que du bonheur, c'est que du positif en fait. Tu ne peux pas faire ça et ne pas être béni en fait. Et tu as la paix intérieure. Tu as des situations que tu vas gérer différemment parce que tu es baigné dans la présence de l'Esprit de Dieu. Et comme tu es baigné dans la présence de l'Esprit de Dieu, toutes tes réactions, elles seront différentes. C'est pour ça qu'on verra que tu es différent. On dira que tu n'es pas comme les autres. Parce que tu laisses l'action du Saint-Esprit agir en toi pleinement. Tu laisses le Saint-Esprit te guider à 100%. Et tu sais que dans ce monde, l'esprit qui domine, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Donc forcément, quand tu es comme ça, tu marqueras toujours la différence. Donc femme, je t'encourage à être cette femme de valeur qu'on retrouve dans Proverbes chapitre 31. Cette femme battante, cette femme courageuse, cette femme qui n'est pas paresseuse, cette femme qui prie, cette femme qui encourage son mari, qui fait la fierté de son mari, qui fait la femme qui s'occupe bien de ses enfants, la femme qui, je répète, qui n'est pas paresseuse mais qui est travailleuse, la femme qui est ambitieuse, femme d'affaires, la femme qui est propre, qui prend soin de son foyer, sa maison, une femme qui fait à manger, une femme qui est complète quoi, et qui craint Dieu. Hein? C'est surtout la crainte de Dieu qui fera que, voilà, sera la femme agréable à Dieu. Sois une femme qui craint Dieu. Sois une femme qui ne veut pas décevoir Dieu. Sois une femme qui aime vraiment Dieu. La parole dit que celui qui m'aime garde mes commandements. Le Christ l'a dit. Si tu l'aimes, tu lui obéis. Si tu l'aimes, tu lui obéis. Si tu l'aimes, tu fais ce qu'il dit. Parce que la crainte de Dieu, c'est pas, faut pas voir ça, oui, avoir peur de Dieu, c'est pas beau comme relation. C'est le respect de Dieu, respect de sa parole, ses commandements, ses recommandations, ses principes. Et c'est aimer tellement Dieu que tu ne veux pas le décevoir. Et à chaque fois que tu le déçois, tu n'es pas bien. Tu demandes pardon et tu essaies de faire mieux demain. C'est pour ça que je vous encourage toujours à avoir l'objectif d'être toujours meilleur. C'est le combat de toute une vie, hein. C'est un travail de toute une vie. On est de nouveau, ok, mais tous les jours, on doit travailler. Tous les jours, tous les jours. Parce qu'on est confronté à différentes situations qui vont générer des réactions chez nous. Et des fois, on va peut-être pas avoir la bonne réaction. Voilà. C'est un travail. Hein. Donc voilà, voilà, bien aimé. Mets en place un planning et tu verras. Baisse pas les bras. Là, on veut te fatiguer, là, pour pas que tu fasses tes plannings. On veut te fatiguer l'esprit, comme ça, tu ne pourras pas bien prier. On veut te fatiguer le moral. Tu vois, ça commence dans la tête. Hein. La Bible dit, préserve ton cœur plus que toute autre chose, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Attention, ma chérie, ma soeur, bien-aimée, préserve ton cœur des mauvaises pensées. Quand les mauvaises pensées rentrent, c'est fini, tu es dans le piège. Allez, j'ai beaucoup parlé. Bonne journée à tout le monde. Ciao, ciao, que Dieu vous bénisse.